Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence. Je suis super contente. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un artiste de talent, autodidacte. Il fait des millions de vues. Alors, il a cassé YouTube il y a quelques années. Et aujourd'hui, il a 648 millions de vues sur YouTube et 1,5 million d'écoutes mensuelles, pardon, sur c'est pas grave. Spotify. J'aurais bien aimé. Ah, mais peut-être que tu arriveras à ce niveau-là. Qui Je te le sait. souhaite en tout cas. Ritza, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va super. Je suis très contente de t'accueillir Pareil, très dans mon petit confortable. studio. Alors, c'est la nouvelle saison de Confidence. Comment tu trouves Franchement, on l'endroit? est bien, je reste très bien ici, moi. Ouais? Franchement, c'est beau. Mais écoute, regarde, il y a des gâteaux, il y a à boire, il y a à manger. Fais comme chez toi. On va se régaler. Alors, je t'explique le concept de Confidence. Dans l'interview, on parle de tout sauf de ta musique. Ok, c'est pour ça qu'il y a Non, des je mouchoirs là. Ouais. On va pleurer Non, ou mais quoi? ça, c'est les mouchoirs. Bon, on sait jamais. Ils Ok, sont ok, là ça si va. tu en as besoin. Non, parce que c'est vrai qu'on a besoin de connaître les rouages du métier d'artiste, c'est-à-dire l'envers du décor, ce que tu as traversé pour arriver à ce niveau et surtout tes échecs, parce qu'on n'en parle pas assez et je trouve que justement, c'est des leçons de vie qu'on a besoin de partager pour que les gens puissent Bah ouais, mieux te connaître. tout est dans l'échec, hein. C'est comme ça que C'est tu vrai. vois les vraies personnes, c'est pas quand ils réussissent. Quand ils réussissent, ils vrai, sourient, ouais. mais c'est les échecs qui apprennent. Et j'ai cru comprendre que tu étais quelqu'un d'assez timide dans la vie. Très. C'est compliqué pour toi de faire une interview? Tout à Non, l'heure, parce tu que m'as j'aime dit. beaucoup discuter. C'est vrai? Je suis très timide, mais j'aime beaucoup discuter. Et encore plus, on se connaît pas. Donc Oui, c'est plus c'est facile vrai, de ouais. parler à un inconnu qu'à un proche. C'est vrai, ouais. C'est pour ça que les gens vont chez le psy, ils connaissent pas le psy. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, j'ai jamais pensé à ça. Parce Et que du moi, coup, quand je vois ma famille et tout, et que j'ai des problèmes et tout ça, c'est dur de leur en parler. mais non, tu veux pas leur faire de mal, ils ont peut-être des problèmes à gérer, que le psy, lui, c'est son travail. Tu Et vois, du coup, t'es déjà allé voir un psy? non, jamais. Jamais. Moi, mon psy, c'est ça, j'ai des interviews, là, on va parler, c'est un peu ça, mon psy, je parle aux gens, et nous, les artistes, on chante, on est écoutés. Nos psys, c'est toutes ces écoutes qu'on a, c'est des gens qui nous écoutent nous plaindre. C'est ta musique aussi, parce que ça. tu écris tes titres. Mm. Et c'est vrai que là, j'ai écouté le dernier album, Équateur. Mhm. Et voilà, ça, on voit la maturité après les années. C'est ton 4e album. Ouais, on vieillit un peu. On Et bon, grandit, oui, on grandit, si tu ton préfères. public grandit. C'est ça, donc du coup, ils sont prêts à entendre d'autres choses aussi. Ouais, C'est vraiment, fini ouais. l'époque, tu sais, de l'adolescence, les petites amours. Il y a aussi, il y en a toujours, mais on peut quand même parler de choses un peu plus sérieuses maintenant. Ouais, t'es devenu un homme en fait. Peut-être, peut-être. C'est les gens qui le disent, c'est pas moi. Non, mais c'est vrai. Puis même physiquement, je trouve que tu as pris en maturité, etc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu as commencé ton premier morceau, La Cédaille, Ah, j'étais un petit, c'est un bébé. c'est vrai que ouais, tu faisais très enfant, je C'est trouve. vrai. Et maintenant, tu as grandi. J'espère qu'il faut bien le prendre, c'est bon. Non, il faut bien le prendre. Ça va, tu alors, rigoles c'est ou quoi? Non, non, non. Puis c'était il y a combien d'années ça? 2015, ça fait 8 ans, 8 ans. Ça fait 8 ans, ouais. Ouais, Heureusement que j'ai changé, sinon ouais, t'as grandi. j'aurais donné le secret à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, bienvenue Merci dans beaucoup. l'émission. Moi, j'aimerais parler à Maxence Ok. d'abord et après à Ritza. Ok. D'accord? Déjà, pourquoi tu t'es fait appeler Ritza? Il me semble que chaque lettre a une signification. C'est ça. Est-ce que tu peux nous les dire? C'est respect, identité, de la détermination, identité. Ouais. Enfin, je l'ai déjà dit, pardon. Oui, tu l'as dit, Solidarité et solidarité authenticité. et authenticité. Dans l'ordre, ouais. En fait, c'est 5 mots très importants pour moi. Déjà, le respect. Ma mère, elle m'a appris que ça. Mm. Elle m'a dit respecte les gens, même ceux qui ne te respectent pas, respecte-les. Mm. Et s'ils ne te respectent pas, ne leur réponds plus, mais respecte toujours tout le monde. Ouais. Et identité, pour un artiste, si tu n'as pas d'identité, Mm. c'est compliqué. Détermination, dans chaque travail, il en faut. Ouais, c'est Solidarité, vrai, c'est il y a des gens qu'on va croiser et il va falloir aider tout le monde. ouais. Et Bien sûr. authenticité, ça revient à l'identité un petit peu. Bien Si t'es sûr. pas authentique, Toi, tu es originaire de quelle ville? Parce que c'est vrai que moi, je pensais que tu étais sur Marseille à un moment donné. Tu as beaucoup voyagé, Ouais. mais ta ville où tu as passé ton enfance, c'était où? j'ai grandi à Orléans. Et à partir à 25 ans, je suis parti à Paris. D'accord. Donc, c'est là où tu as commencé à faire de la musique, quoi. J'ai commencé en 2009, Ouais. donc j'étais sur YouTube. Je restais Ouais. à Orléans, j'avais un studio Mhm. jusqu'à 2014 quand on a commencé à me signer. Parce qu'au début, moi, je voulais pas percer du tout. Ouais. Je faisais de la musique pour aller bien pour moi. Et C'était comme un genre de thérapie, C'est ça. etc. un moment où tout s'arrête. Tu vois, ce truc-là, c'est une Ouais. passion. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Non. Le petit Maxence à l'école primaire avec Non, ses non, camarades, non, il non. voulait faire quoi dans la vie plus tard? Franchement, je sais pas.
Ah ouais? Ça m'est tombé dessus. J'ai eu un CAP de plomberie, mais j'y allais pas. Ouais. J'ai raté mon CAP. J'ai rien fait pendant 1 an. Ma mère elle m'a appelé, m'a dit essaye en candidat libre. Je l'ai eu. Je sais pas Ouais. comment j'ai eu ça. Donc, Euh, c'est-à-dire, si Moi, c'était demain le j'ai un foot, moi. problème. Ah, ok. Moi, c'était le Mais tu as eu foot. quand même ton CAP de plomberie, quoi. Ouais. Donc, si demain j'ai une galère avec Tu mon veux un tuyau. jacuzzi, je te mets un jacuzzi. Ah ouais, trop C'est bien. bon? C'est trop bien. Et donc, mais t'étais dans le foot aussi. Non, j'ai toujours voulu être dans le Ah foot. ouais. C'était ton rêve d'être footballeur? C'était mon rêve. Et Ouais. après, bah, il se passe des choses. Je vais pas faire comme tous les gens. Ah, Non, ligament mais croisé, oui. tu connais? Non, c'est pas là-dedans, moi. Ouais. Mais tu sais que j'ai fait beaucoup d'interviews d'artistes et tout ça. Et c'est vrai que le foot, c'est une grosse partie de la culture populaire. Mais c'est normal, c'est ce qu'on a. Enfin, quand tu sors dehors, un ballon, tout le monde peut avoir un ballon. Mhm. On peut pas tous rouler en Formule 1 ou avec un club de golf au milieu du quartier ou quoi. Ouais, bah Un ouais. ballon, tout le monde joue au foot et c'est le sport le plus suivi en France. T'as Donc, fait du foot quand t'étais petit alors du coup? j'ai fait du foot. Après, j'ai eu des problèmes d'âge osseux, de croissance. Ah, Donc, à l'âge de 11 ans, j'avais les os de quelqu'un qui avait 8 ans. ah mince, Donc, ok. quand je passe d'une catégorie où j'arrive où il y a que des mecs d'1,85 m et que moi je suis Ouais. resté tout petit, bah, les gens T'as eu ta s'intéressent moins à toi. croissance plus tard du coup. Ouais. Ouais. J'ai toujours pas eu de croissance, enfin un petit peu, tu vois. Je suis pas très grand, mais Oui, mais voilà. bon, ça va. Mais aujourd'hui, là, avant de reprendre l'album, j'ai joué donc en National 3, on avait des contrats, Ah on était payé, on avait un ouais! bon niveau, mais bon, on s'est remis à fond à la Ah musique. ouais, quand même! D'accord, ok. Putain, je savais pas ça. On en C'est apprend des choses. c'est dans ça ma le vraie foot, hein. passion, mais comme tu as dit, la musique, La ma musique, mère, tu ne te voyais pas faire. Pourtant, tu sais chanter, tu rappes bien, tu écris. C'est vraiment. je passais à 19 ans quand j'ai commencé, mais ma mère, elle y croyait Non, pas, mais elle me tu dit, chantes. qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est parce que tu chantes. Un petit T'es un peu. vrai chanteur. Non, si. On J'ai écouté. chantonne. Non, non, tu chantonnes pas, tu chantes. Ok, alors je chante. Oui, après, on connaît Autotune, t'as capté. Ouais, et tout. on en met un Mais peu, on s'aide comme mais il on y a peut. du talent. Et bon, moi, la plupart de tes morceaux, s'il n'y a pas d'autotune, c'est guitare-voix. Ouais, il y en a, ouais. Du coup, ça t'est jamais venu à l'idée quand t'étais petit de dire, ah, Non, bah, tiens, je jamais. veux être chanteur et tout? Et Jamais, t'écoutais de la jamais. musique ou pas? J'écoutais de tout. D'écouter de tout? Après, moi, je suis tu sais, un 90, donc j'ai grandi Ouais. avec la grosse époque de Rof, Ouais. la grosse époque de Booba. Ouais. J'écoutais ça, j'écoutais du reggaeton, j'écoutais de tout. Mhm. C'est vrai que le rap d'aujourd'hui, c'est plus du tout. C'est très différent, ouais. C'est très Avant, il éloigné y de avait ça. le secteur A, Mais en fait, tous avant, ces tu as vu, trucs-là. si tu te souviens bien, Oui, je me quand on souviens. écoutait un morceau, on attendait la punchline. Mhm. Tu vois, on se disait, ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ouais, Aujourd'hui, c'est la mélodie, c'est le truc qui va rester en tête. ouais, c'est vrai, Il y a ouais. presque plus de punchline. Ouais. Mais moi, je suis un fan de texte, donc bon, j'aime beaucoup la musique d'aujourd'hui, mais Mais t'es quand même nostalgique d'avant. nostalgique d'avant, ouais. Mhm. Du coup, ton enfance à Orléans, ça se passe comment? Toujours dehors. Dehors? J'ai grandi avec Florian Thauvin, qui est un footballeur professionnel, qui était mon voisin. Mhm. Et on passait, dès que l'école était finie, on était ensemble, on jouait au foot dehors. Ouais. T'as gardé contact avec lui, tout Ouais, ça? toujours, ouais. Ouais. Et puis voilà, on traînait beaucoup. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui me laissait sortir, qui avait confiance, et voilà. Ouais. Bon, ça va, elle s'inquiétait pas trop pour son Si. fils. T'as un grand frère ou un petit frère? J'ai un grand frère. Un grand frère? Mais c'est l'opposé de moi. Mon grand frère, c'est Ah quelqu'un ouais? de très réfléchi, très minutieux, bien habillé. Tu vois, C'est vrai? Et toi, t'es un peu Et le. moi, j'étais le foufou. Ma mère, elle a dit, lui, on ne sait pas ce qu'il va devenir, Ah ouais? mais il va s'en sortir. Elle a toujours dit, il va trouver un truc, T'es on ne sait pas. débrouillard. Ouais. Ton frère, c'est plus la tête et toi, t'es Ouais, la c'est ça. street, quoi. Mon frère, c'est que du 20 sur 20 à l'école. C'est Il une y a tête. deux trucs. Il y a Book Smart et Street Smart. Ouais, Un Book Smart, c'est les mecs qui vont avoir voilà les notes, Ouais. premier de classe, etc. Mais qui vont pas forcément gagner des milliers et des cents dans leur c'est vie. vrai. Les Street Smart, College Dropout, tu sais l'album de Kanye West? Ouais, College Dropout, ça veut Mhm. dire que tu as drop out du collège, ça veut dire que tu n'as pas fini tes études, genre, C'est ce que j'ai genre, fait. genre tu n'as pas continué, mais tu es quand même débrouillard, tu vois. Street Smart, Ouais. c'est que tu es débrouillard, tu as le sens du business et tout, tu sais comment faire de l'oseille, en tu fait, tu as vois. tes propres idées et rester Ouais. assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler toute la journée, ben, je m'ennuyais. C'est pas comme ça que tu J'avais du mal à me voyais, concentrer. Alors, bien sûr, quand tu fais du français, tu apprends des choses sur ton pays, c'est la base. Ouais. Mais faire une rosace, Ouais, qu'est-ce que je m'en foutais. ouais. Tu vois, mais c'est pas bien ce que je dis hein, pour ceux qui nous écoutent, allez à l'école parce Ah non, c'est grave qu'il faut important. des Mais de toute diplômes. façon, tu as quand même des bases parce que sinon, tu Bien n'écrirais sûr. pas les textes que tu écris sans avoir suivi un minimum à l'école et le C'est ça. français et l'histoire et Et il tout y a ça. le vécu aussi. Le vécu, il t'apprend vécu, beaucoup de choses. ouais. L'éducation. Ouais. Peut-être que ce que m'a appris ma mère, ça m'a remplacé un peu tout ça. Parce que moi, en quatrième, T'es j'avais proche déjà de ta lâché. maman quand même. C'est ma vie. Ouais, C'est la vie de plein de gens, ça, sa maman. ouais. Pour Et, ceux qui l'ont encore, c'est parce que voilà, ouais, il y en a ouais, qui l'ont plus ouais. malheureusement pour Ouais. eux. Ouais, Moi, c'est j'en vrai. profite. Bah, il faut en profiter. Mm, mm. Et t'as manqué d'argent quand t'étais petit? J'ai pas manqué, mais on n'était pas les plus riches. Ouais.
En fait, ça m'énervait quand j'allais au collège de ne pas avoir les dernières Nike. Ils avaient Ouais, tous les dernières Nike. Et je me suis dit, un jour, j'aurai les dernières Nike comme vous. Et maintenant, je les ai avant eux. Mais, ouais. mais en fait, je m'en fous. J'ai un peu regardé ton parcours, Mm. etc. Je me suis renseignée sur toi et je sais que ta période d'adolescence était assez compliquée. Ouais, c'était pas simple. Ça ressemblait à quoi ton quotidien? Parce que c'est vrai que tu étais dans une famille où ça se passait pas forcément bien avec tes Ouais. parents. Ben, voilà, il y avait un peu d'alcool, il y avait un amour qui était plus réciproque. Et c'est le mélange le plus dur, hein. Mais il y a un truc que tu as dit, je vais te citer hein, si je peux Ouais, me dis-moi, il n'y a permettre, pas de souci, qui hein. m'a vraiment marqué. Tu as dit mon père était quelqu'un de compliqué et il était sous l'emprise de l'amour. C'est ça. J'aimerais bien savoir le rapport que tu as avec l'amour visiblement parce que tu as été spectateur de choses qui t'ont un petit peu... Bah, j'ai pas eu de vrais exemples. J'ai pas Mm. eu un vrai exemple de l'amour au niveau de mes parents. Parce que il y avait, ils buvaient. Donc déjà, quand tu bois, t'es pas toi-même. Donc tu peux ressortir un côté très méchant si tu as l'alcool mauvais. Mm. Et à côté, l'amour, en fait, quand ça va, tout va. Ouais, Mais dans ouais, c'est l'amour, il y en vrai, a ouais. souvent un qui aime plus que l'autre. Mais Mhm. c'est très souvent. Et souvent, celui qui aime le moins, c'est celui qui souffre le moins. Et quand vous buvez et qu'en plus vous perdez cette personne qui est la mère de vos enfants, qui est une Mhm. femme que vous aimez, le mélange, il est atroce. Mhm. Vous voyez quelqu'un partir, vous la voyez partir devant vos yeux. En plus de ça, vous buvez pour oublier, donc vous pouvez devenir méchant et vous n'êtes plus vous-même et vous pouvez faire plein d'erreurs. Il y a eu des comportements violents. Violent, c'était surtout moral et ça fait très mal aussi le mental. Mm. On le sait, hein, c'est le harcèlement et c'est pas facile parce que je voulais me mettre entre les deux, je voulais pas mettre à dos l'un et l'autre, mais voilà, je voulais protéger ma maman surtout. Mm. Et voilà. Après, je pardonne beaucoup et je suis conscient que mon père n'était pas lui-même à ce moment-là. Ouais. C'est pas beau ce qu'il a fait, hein, je cautionne pas du tout, mais j'essaye toujours de comprendre les gens même quand c'est grave. Ouais. Donc bon, il a fait ces petites bêtises qu'on n'oubliera jamais. Ouais. Mais moi, je l'oublierai jamais non plus. Et voilà, c'est mon père, hein. Ouais. Et tu l'as vécu comment quand ta mère elle a décidé de prendre les choses en main et de partir? Tu t'es retrouvé à vivre avec ton papa? Ouais. Je me suis retrouvé à vivre avec quelqu'un qui savait pas vivre tout seul et puis qui était très très malheureux et l'alcool. Donc forcément, un calvaire à gérer, quoi. On avait toujours peur, enfin moi j'avais peur de ce qui pouvait se passer, vu qu'il était incontrôlable. Et je m'inquiétais aussi pour ma mère qui, quand elle est partie, elle avait rien, elle dormait à son travail. Elle mettait le matelas dans une armoire et elle se cachait, quoi. C'était pas simple, mais bon, tout le monde a des problèmes et Non, on va mais pas se faut plaindre. pas Après, minimiser faut pas ton histoire et minimiser, mais tu minimiser tes vois, problèmes parce que c'est vrai que c'est pas commun d'être dans ces circonstances-là. Un adolescent, c'est pas sa tâche, ouais. c'est pas sa tâche, voilà. C'est Ben, pas j'ai sa pas eu tâche. d'adolescence en fait. C'est ça le truc c'est ça qui m'a fait beaucoup de mal par la suite, beaucoup plus tard. Mhm. Quand j'ai compris que j'ai pas vécu comme j'aurais dû vivre. Et quand on enlève l'adolescence à quelqu'un, ben, il lui manque une partie de sa vie. Et ça, quand vous le prenez dans la tête à mon âge aujourd'hui, j'ai 32 ans, Mhm. c'est trop tard. On peut plus le revivre, donc faut l'accepter. On met du temps, mais voilà. Mais C'est bon. quand tu prends conscience, quand Ouais, tu te poses, tu prends tu te tout dans la poses, tête. tu ressasses un petit peu ces choses-là et Bah ouais, parce tu dis qu'avec que la ouais, musique, quand même. t'as pas le temps d'y penser, mais il y a un moment dans ta vie où tu vas y penser. Ouais. Et là, c'est là que ça fait mal. Mm. Mais bon, comme j'ai dit, il y a toujours pire, c'est ce que je me dis. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire et tu as raison, hein, parce que c'est vrai qu'on est souvent le nez sur nos problèmes et on n'a pas forcément de recul sur les choses quand on vit les choses et même quand on les a vécues et quand on ressasse le passé, parce que c'est des choses aussi qui ne nous quittent pas. Dans tous les cas, même si tu avances, même si tu as 40 ans, 50 ans, c'est des choses que tu as vécues qui ont été traumatiques. Euh, c'est des choses que tu n'oublies pas et c'est vrai que d'en reprendre conscience et de se remettre dans cette petite bulle où tu es adolescent, où tu rentres de l'école et que tu es spectateur de choses qui te Ça. font souffrir, c'est compliqué. Bah, c'est ça, c'est des choses qu'on n'oubliera pas. Après, Et puis là, tu en parles hein, dans dans une ton chanson, dernier ouais. album, dans une des chansons, tu dis qu'il n'y a plus rien qui te choque parce que tu as Ouais, décroché ton papa de la corde, de la ouais. corde. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là en fait? Bah, ce soir-là, c'est que je suis rentré du foot et quand je suis rentré, moi je vivais qu'avec mon père. Ouais. Et quand je suis rentré, bah, il était très énervé, il était alcoolisé et il m'a dit de partir en fait. Et moi je vivais qu'avec lui, mon T'as frère était rejeté, parti de son quoi. côté. Ouais, mais bon, j'ai bien vu qu'il était alcoolisé, alors je me suis dit bon,
c'est un soir comme un autre. Ouais. Sauf que là, il y avait mes affaires. Je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je parte. Et le temps que j'appelle mon frère qui vienne, j'avais entendu du bruit donc, dans la maison. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, du bruit comme ça dans le garage. Qu'est-ce qu'il fait dans le garage à cette heure-là? Et mon Ouais. frère, il m'a dit, viens, on part. Parce que mon frère ne veut plus parler à mon père, il voulait pas le voir. Il m'a dit, viens, on part, ça sert à rien. Je dis, viens, parce que j'ai entendu un décompte. Ouais. J'entendais compter. Je me suis dit, qui compte dans son garage? Qu'est-ce qu'il fait? Et Ouais. si tu réfléchis un peu, tu fais vite le rapprochement de quelqu'un qui est malheureux, alcoolisé. Un décompte, c'est pour passer à l'acte. Et du coup, on est rentré dans la maison et quand on a ouvert les portes et qu'on l'a vu, ben voilà, il venait de se pendre et du coup, ben, on a couru, on l'a détaché et on a réussi à le tenir en vie, quoi. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, je pense. Peut-être que si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas eu grand-chose à écrire et que je verrais la vie différemment. Alors c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas, mais je suis Tu content lui de as l'avoir. sauvé la vie, quoi. C'est ça que je me dis. Je me dis, on lui a sauvé la vie et aujourd'hui, Et il t'en a voulu après de lui avoir sauvé la il vie. m'en a voulu parce que, et encore l'alcool, Ouais. tant que ça redescende. Mais aujourd'hui, c'est redevenu mon papa. C'est redevenu quelqu'un qui a réussi à se refaire, qui a réussi à aller de l'avant. Et c'est important parce que ça montre qu'il y a de l'espoir. Je veux pas que les gens se disent, ouais, son père c'est atroce, il n'aurait pas dû faire ça, mais Après, quelqu'un- il était dans une, comme tu l'as bien dit, une phase isolée de sa vie où il était très malheureux, tu l'as dit. c'est le pire mélange, l'alcool L'alcool et l'amour. et l'amour. T'imagines, il n'y a pas pire mélange sur Terre. Comment tu peux te contrôler quand tu as ça en toi? Tu vois une femme partir, la femme que t'aimes, qui t'a fait des enfants. Cette femme s'en va et te dit, je ne t'aime plus. Qu'est-ce qui te reste quand t'as plus ça? Qu'est-ce qui te reste? Même si tu as des enfants, pourquoi tu te lèves? En fait, moi, je ne bois pas, je fume pas, mais Puis il y a aussi la culpabilité, je pense qu'il devait s'en vouloir aussi, c'est de l'autoflagellation. ouais. Il voulait se faire du mal et parce que Mais il était malheureux. Ouais, il se considérait coupable de son départ peut-être aussi. Il y a ça, et regarde, juste avant d'arriver, je vais pas te mentir, j'étais au téléphone avec lui. Ouais, Parce que là où tu as vu tout ce qu'on vient de parler, ouais. il l'a vu, cette sortie-là. Et il m'a expliqué, il m'a dit, n'oublie pas une chose, c'est que quand j'ai fait ça, c'est aussi parce que j'en avais marre de vous faire du mal. Ouais, mais putain, Tu mais vois, c'est tellement contradictoire, mais c'est quelqu'un qui est malheureux. c'est traumatisant. En plus, toi, franchement, à cette période, il t'arrivait Ouais, tout ça enchaîné. tout ça enchaîné. Tu avais une personne qui comptait vraiment Ouais, pour toi. c'était comme moi, enfin, pour moi, c'est ma sœur, tu vois. C'était Aude. ma famille, ouais. Et du coup, c'est avec elle que tu as commencé aussi à aller en studio. Elle te disait d'être motivée, en tout cas, à aller faire de la musique. Aude, c'était une fille sur Orléans, plein de gens la connaissaient. Ouais. C'était une fille, quand tu la vois, Ouais. tu es obligé de sourire même quand tu es triste. C'était une fille, elle était un petit peu ronde, mais elle avait un visage magnifique et un sourire tout le temps. Ouais. Ça veut dire, cette personne, tu la vois, tu es content. Mm. Tout le monde l'aimait. Et moi, cette fille, j'étais proche, elle venait chez ma mère. Des fois, elle venait me voir à la maison, mais je la voyais même pas. Elle passait son temps à parler avec ma mère. Ouais. C'était vraiment. Puis voilà, quoi. Après, c'est la seule personne, comme je te dis au début, je traînais un petit peu dehors avec des jeunes, un Ouais. petit peu de quartier. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'était des chansons d'amour. À l'époque, l'amour. Ouais, bah oui. Oui, mais c'était rough, c'était tout ça. Ah Le ouais. rap, c'était pas de l'amour. C'était. Tout le monde m'a tourné le dos, m'a dit ton rap de canard, on n'en veut Mais pas. c'est comme. T'es à l'époque de Matthew Stone aussi. Les Ouais. gens, ils le critiquaient un petit peu parce Ils qu'il assument pas, on n'a parlait, pas le il droit de parlait à parler de la ça. rue et aux filles. Mais maintenant, là, tout le monde le fait, tu vois. C'est ça. Et moi, à l'époque, tout le monde m'a tourné le dos et tout le monde disait ouais, ça va jamais marcher, ta merde. T'es un canard, t'es un fragile. Ouais, mais en tout cas, ta copine, elle Ouais. écoute mes sons, Elle tu kiffe vois. tes sons, voilà, Et c'est ça. elle me comprend. Et du coup, il y a eu ça. Et Aude, c'était cette personne qui me dit mais on les emmerde, ces gens. Ouais, c'est clair. Elle me dit tu vis d'amour et de musique, on n'a que ça, on a besoin que de ça. Elle m'a toujours dit cette phrase. Et cette phrase, je m'en souviendrai toute ma vie. Amour et musique. Ça me suffit. Ouais. C'est important, l'amour pour toi. Ouais, enfin bon, j'ai que la musique, mais j'espère qu'un jour j'aurai l'amour, tu Non, vois. mais je veux dire, quand je parle d'amour, je parle d'amour. Ça peut être l'amour de ta famille, l'amour de bah tes oui. amis, C'est amour pourquoi en on se lève, général, non ouais. On se lève pour être aimé et pour aimer aussi. Après, aimer, on ne peut pas tout aimer, mais si on se lève, c'est pour être aimé. Ouais. Mais en tout cas, je pense que de là où elle est, elle veille sur toi. J'espère qu'elle est. Non, qu'elle parce est que bien. vraiment, là, l'ascension que tu as eue, parce que je veux dire, là, tu étais très isolée. Tu as dit que quand tu rentrais dans un studio, après, le temps, il s'arrêtait. C'est ça. C'était la thérapie que tu as choisie. Donc, cette période de ta vie, comment tu. Parce que tu manquais beaucoup d'argent aussi à cette période. Bah, j'en avais pas, du coup, je travaillais un peu dans le bâtiment. J'avais Ouais. un oncle qui avait une entreprise, mais je vais pas te mentir, je foutais rien. Et il m'engueulait. Donc, si tu nous regardes, ton oncle. Ouais, mon oncle, franchement. Salut. Il m'a permis de réussir dans la musique. Il s'appelle Alexandre. Il a une grosse entreprise sur Orléans. Maintenant, il vient de déménager. Mais Ouais.
C'est ce qui m'a permis d'avoir un salaire, de pouvoir payer l'essence pour le scooter et les studios et les clips. Tes vidéos, elles ont fait les millions de vues, mais c'était avec un budget de 130 euros, Ouais, 30 euros de l'heure du studio. le clip, je l'ai payé 400 euros. 400 euros, ouais. Et je vais pas te mentir, j'aime pas parler d'argent, mais 1 million de vues à l'époque, YouTube m'avait appelé, me payait entre 1000 et 1500 euros le million de vues. Mhm. Et le clip, il m'a coûté 400 euros, le studio 30 euros. Ouais. Donc 430 euros, voilà. 430 C'est ça. euros et je fais 13 millions de vues avec. C'est fou, hein. Donc je me suis totalement remboursé, mais je m'y attendais pas totalement. Et du coup, après, quand on commence Ça- à toucher cet argent-là, c'est beaucoup mieux et C'est tu ton, peux aider c'est un peu ton tout le ange monde. gardien qui t'a Mm, mm. qui t'a sauvé, là. C'est ça. Ça t'a donné envie de continuer, du coup. De continuer parce qu'à ce moment-là, je vais pas te mentir que l'argent que je ramenais n'était pas forcément très propre. T'as J'ai basculé fait un petit quelques peu petites sur les trucs, quoi. Il y a un moment où T'as vendu des je te dis pas ce des que j'ai trucs fait. illicites. J'ai fait des petites bêtises. J'ai pas fait du mal aux Ouais, gens. t'as pas fait du mal aux gens. Non. Bon, ça va. J'ai fait des petites bêtises qu'il fallait pas faire, mais voilà, au bout d'un moment, quand cet argent-là, on l'a déclaré, qu'on travaille vraiment, parce que Mhm. c'est faire de l'argent sale, c'est pas un travail. Enfin, aujourd'hui, quand tu écoutes le rap, apparemment, c'est ça être un homme, alors que pour moi, il y a rien de. C'est Être un homme, c'est ridicule, porter quoi. quelqu'un, porter sa famille, porter des gens qu'on aime. Ouais. Et du coup, YouTube m'a aidé à partir de tout ça, parce qu'aujourd'hui, je sais pas où je serais si j'avais pas eu la musique. Peut-être que j'aurais totalement vrillé là-dedans, ou peut-être pas du tout. Ou peut-être que je me serais, moi aussi, à mon tour, j'aurais tenté de faire. Parce que si je peux me permettre, Oui, t'as sauvé des gens de ta famille. oui. Ta maman, à un moment donné, n'était pas bien. Elle faisait pareil que mon père. Elle sait pas le même acte, mais elle a tenté. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Oui, plusieurs fois. Hein. Ton papa, pareil. Papa, oui, plusieurs fois aussi. Plusieurs Il est fois. vraiment dans mes mains, donc c'est encore autre chose. Parce que tu vivais avec lui. Mm. Et ton grand frère aussi, apparemment, c'était compliqué. Mon grand frère, il a eu un moment où il allait mal. Mon grand frère, il parle pas. On n'arrive pas à C'est savoir. dur, hein. Je pense qu'il y a eu plein d'enchaînements dans sa vie de choses et je sais pas s'il voulait vraiment C'est mettre fin, mais renfermé tu sur sais, le lui-même, mélange tu vois. médicaments, alcool, tout ça. Ouais. Et, Ouais. et voilà. Et T'es le seul, en fait, à avoir essayé de... Enfin, j'ai pas essayé, j'ai même pas. Tu sais qu'à à ce moment-là, je me suis pas demandé fais-le, pourquoi ils le font. Je me dis, sois là pour eux, c'est tout ce que je voulais. hmm. C'était tout ce qui me tracassait à ce moment-là, d'être là pour tout le monde. Et je me sentais vivant. Moi, il n'y a Ouais. que ça, tu vois. C'est comme ma mère. Si elle se sent pas utile, elle est malheureuse. Ouais. Mais moi, c'est pareil. Et là, je me sentais utile. Bon, j'aurais préféré ne pas être utile à ce moment-là. Mais bon, la vie a fait qu'on avait besoin de moi comme ça. Bah ouais. Parce que à un moment donné, c'était plus possible de vivre encore avec ton papa, donc tu as Ah bah non. décidé de partir. Après ça, mais c'est ma mère, elle m'a dit, tu pars de là-bas, tu peux plus. Et t'avais pas peur de le laisser tout seul, du coup, ton Ah papa? bah si, parce que j'y retournais souvent. Je savais que, comme j'ai dit, des fois le soir à 3 heures du matin, il était sur un rail de train, des trucs comme ça, donc il fallait aller le chercher. Il y avait tout ça qui se Ah passait. ouais, non, mais c'était la boule au ventre, c'était un stress quotidien, du coup. Comment un Je sais adolescent, il pas. le vit, ça Mais sur le moment, tu ne te rends pas compte. En fait, pour Ouais. moi, j'avais l'adolescence que je méritais d'avoir, tout simplement. Comment ça? Tu contrôles pas ces choses-là si ça me tombe dessus. C'est que, tu sais, il y a une phrase qui dit Dieu, il envoie ses plus durs combats à ses meilleurs soldats. Ouais. Alors Tu ne mets peut-être jamais que, sur tes épaules ce que voilà. tu n'es pas en mesure de porter. Ouais. peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça en fait. Mais comment on a la maturité de se dire ça à 15 ans? C'est Je ça sais- que ouais, qui me j'avais fascine, hein. 17-18 ans. Bon, Ouais. après, bon, c'est pas non plus plus C'est vieux, pas, mais ouais, c'est pas... comme je te dis, à ce moment-là, tu réfléchis pas. Ta vie, c'est ça, ton quotidien, c'est ça, et tu l'acceptes parce que t'as pas le choix. J'ai pas vraiment réfléchi, mais bon, ce que je suis content, c'est qu'aujourd'hui, ma mère, elle va bien, mon papa, il va bien, mon Ouais. frère, il va Puis bien. ils se reparlent tous les deux, visiblement, ça va un Ma peu mère mieux et mon ou père, non? oui, ils échangent de De temps en temps. Bon, ça va. Et puis c'est le principal. Mm. Mais maintenant, c'est moi qui est pas bien. Ah ouais? T'imagines, c'est ça qui est embêtant. C'est que, t'as vu la musique Ouais, mais après, la musique, t'as vu, c'est aléatoire, hein. Moi, je te dis, même moi, je le vois en fonction de Tu connais ma un peu, hein. perspective, mais pas juste par rapport aux autres, par rapport même à ma situation personnelle. Ouais. C'est pas évident, il y a des hauts et des bas. Comme dans tout On métier. se hein. lance tout seul, on fait ses propres trucs, ses montages, ses trucs et C'est tout, ça. tu vois. C'est pas évident non plus. Donc, je te comprends aussi. C'est dans les vis-à-vis bas de- que t'apprends, t'as Ouais, vu? c'est ça. Quand c'est tout ça. marche, c'est bien, mais quand il y a un bas, ça t'explique en fait ce qui va pas. Moi, c'est ça que j'aime, c'est Ça quand il y a t'a des pris bas. quoi d'avoir des échecs dans ta vie d'homme et dans ta carrière de chanteur? Mais dans ma vie d'homme, en fait, je vois pas d'échec. Quand j'ai été plus suivi dans le foot, c'était un échec, mais j'étais impuissant. Donc je le vis pas comme un échec, je le vis comme tant pis, c'était pas pour toi. Pas forcément échec. Laisse-moi recontextualiser parce que c'est vrai qu'échec, c'est plus tout ce qui Ouais, est c'est travail, négatif tu et vois. tout, ouais. Mais quand tu as des coups durs, Ouais. comment est-ce que tu arrives à
garder le cap, garder espoir. Tu te raccroches à quoi en fait? Mais en fait, c'est ça le mot raccrocher. Moi, j'ai l'impression, je vais pas te mentir, hein, c'est triste ce que je veux dire, c'est que je tombe dans un puits qui s'arrête pas. Ouais, Et il y a des prises, tu vois, pour pas ouais, tomber trop bas. Et il y a des prises qu'il faut prendre et des prises qu'il faut pas prendre. ouais. Et des fois, tu te rattaches à ce qui te reste. Mais en fait, tout ça, ça t'apprend la vie. Aujourd'hui, je suis content d'avoir la mentalité que j'ai et j'ai aucun regret sur rien. Ouais. Partout où je vais, toutes les personnes que je rencontre, je ne triche pas. Je suis Ouais. vrai. Alors, on peut se moquer de moi, on peut m'utiliser, on peut me faire croire qu'on m'aime et partir quand on a ce qu'on veut. Mais moi, j'ai pas de regret parce que j'ai été vrai. Moi, T'es c'est la seule entier. chose qui, voilà, ça, j'ai aucun regret. Tu me demandes si je dois changer un truc, je changerai rien parce que j'ai pas de regret. Et ce qui fait le plus mal dans la vie, c'est les regrets. Ouais, c'est vrai. Quand tu as merdé avec quelqu'un, tu regrettes et cette personne, tu la vois T'as avec un déjà autre. regretté Franchement, rien du tout. rien, 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 Mais non, rien parce du que tout. je donne tout. Tu donnes tout, ouais. Comment tu peux regretter quand tu as tout donné? Tu te dis, putain, on m'a utilisé, c'est une gonasse ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. Mais non, je t'ai Ouais. tout donné, tu as joué, tant pis pour toi. Et tant mieux pour moi qu'on t'a écarté de ma vie. Hmm. Moi, je vois les choses comme ça parce que si tu commences à voir les choses autrement, avec tout ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas me relever. Il y a un Moi, ça moment, m'est tu es déjà obligé de arrivé de relativiser. regretter des choses. Comme quoi, par exemple? Ben, On va avoir été trop inverser gentille, On par va exemple. inverser. Ben, je sais pas, tu vois, moi, c'est ça mon problème. Je suis entière. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un ou quand je rencontre quelqu'un et tout, je suis trop gentille, je donne tout. Et c'est pour ça que je suis seule, tu vois, parce que j'ai pas la force d'être avec quelqu'un. Tu sais, on parlait de ton rapport avec Mhm. l'amour. Dire, parce que pour être avec quelqu'un, il faut avoir le courage d'être rejeté. Tu vois, on n'a pas Tu peur de dépends, ouais, l'amour, on a peur d'être toutes tes rejeté. émotions, Tu elles vois ce que dépendent de je veux lui. dire? Je comprends ce que tu Et veux dire. ouais, et d'être tributaire d'une tierce personne pour mon bonheur personnel, c'est complètement traumatisant, effrayant. Surtout avec ton travail Tu et tout. vois, ouais, mais Ouais, mais c'est ça la vie aussi. tu On est vois, sur Terre pour ça. Mais en fait, si je tu veux, je comprends pense comment tu qu'à penses. l'état psychologique où je suis actuellement, je ne suis pas capable d'endurer des cœurs brisés ou des trucs, donc je préfère m'isoler. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, et en plus, je pense que tu peux rajouter que tu as la peur de faire du mal aussi. Vu que tu es plus prête à Oh, t'attacher. Toi, tu t'en tu fous de faire sais, du mal, toi? non, moi, je fais pas de mal aux Toi, gens. Bah si, parce que si J'ai quelqu'un pas. s'attache à toi et que c'est pas réciproque, il peut avoir mal. Ouais, mais en fait, pour vraiment qu'il y ait quelque chose avec quelqu'un, il faut vraiment que ce soit réciproque, sinon il n'y a rien. Moi, je ne vais pas Ouais. espérer les gens, tu vois. C'est-à-dire que je ne vais pas aller rencontrer un mec si je sais que je vais pas finir Ouais. avec lui. Si je donne du temps et de l'attention à une personne, c'est que cette personne... Et si je vois une personne, alors, genre l'année dernière, j'ai eu un date, quoi. Pour te dire à C'est quel bien, point je bravo, suis belle sélective. évolution. Si je vois une personne, cette personne, elle doit s'estimer heureuse parce que je l'ai dans mon champ de vision et que cette personne compte. C'est sûr que si je mets du temps sur une personne, je vais m'attarder. Ça veut dire que cette personne, déjà, elle compte. mais Puissance 10, tu vois. Moi, ce que Donc, je veux dire, c'est ça peut que bien se passer, tu vois. tu connais, il y a des hommes aussi, ils vont être comme ça Ouais, pour avoir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils ont eu, ils sont comme ça. ouais, c'est Donc, vrai. il Ouais. y a ça. Et puis, il y a des gens. En fait, ce que je veux dire, c'est que Mais il faut filtrer, quoi. si le gars, il veut te plaire, il va Ouais. te donner tout ce que tu as envie de voir. Ouais. Une fois qu'il a eu un peu ce qu'il veut, qu'il prend confiance, les mauvais côtés ressortent. Et C'est c'est là vrai. que toi, tu peux te lasser. Mais lui, il va être amoureux. Mais c'est là que toi, tu vas lui faire du mal en partant alors que c'est de sa faute. Mais c'est ça Mais que je veux oui, dire. si c'est de sa faute, c'est de sa faute. C'est de sa quoi, faute, mais tu vois. mais en gros, ce que je veux dire, moi, Ouais. je comprends, mais pour moi, non, il faut pas regretter d'être entier. Ouais, c'est vrai. Tu devrais être fier d'avoir été vrai. Ouais, c'est vrai, t'as On raison. a joué avec toi, tant pis. Bah ouais, c'est Est-ce que vrai. cette personne dont tu parles, il regrette aujourd'hui? J'en sais rien. Moi, je pense que tu lui envoies un message là, tout de suite, il va être vu. Il va répondre. Non, Après, je je sais vais pas. pas Après, commenter, moi, tu tu vois. sais, ah ouais, non, mais moi, je suis. Tu me parles pas, je te parle pas. Je peux passer oui. 1 an ou 2 sans te parler. Si tu me parles pas, je vais On pas va, parler on va avec pas toi. parler de nationalité, Ouais. d'origine, hein. Mais je D'ailleurs, toi, pense t'es de que quelle origine? moi, j'ai des origines espagnoles. Ouais, espagnol, ouais, ce que je me disais. Tu parles espagnol en plus. Non, vite Non fait. Dans Vite fait? l'album, j'ai pris des cours Ouais, pour j'ai être vu bien, tu vois, parce que olé, tout ça là. j'aime bien le reggaeton, tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, je sais que certaines origines ont un peu plus de fierté que d'autres. Faut pas les citer. Oui, algérienne, je suis Ouais. très fière. Voilà, je pense que C'est t'étais, vrai. tu vois. Mais bon, Non, mais je sais pas si ça doit être dans mes gènes, t'as raison. c'est Hein. ça. C'est Non, mais peut-être c'est dans tout mes le monde gènes, mais je aujourd'hui. sais pas. Mais en fait, je veux pas vivre dans la peur et je me dis, je veux que quelqu'un, si je rencontre quelqu'un qui m'apporte la paix, tu Mais vois. aujourd'hui, on cherche que ça. Et tu sais, comme moi, en fait, j'ai vécu des trucs difficiles aussi dans ma vie. Je sais que si je suis avec quelqu'un qui a vécu des trucs très difficiles, on va se faire du mal, tu vois. Oui, mais si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas vécu des trucs difficiles, il va pas comprendre tes phases Ouais, où c'est t'es pas vrai. bien. C'est ça le problème, c'est qu'on a besoin de vécu. C'est Mais le je sais chien pas. qui se mord la queue. Franchement, On là, est là, dans la on merde. commence à prendre de l'âge et je sais pas si tu as Ouais, vu les c'est critères. vrai. Avant, on cherchait quelqu'un avec qui, enfin, je sais pas, on voulait faire le tour du monde, on cherchait des trucs, tu sais, un peu de rêve. Aujourd'hui, on veut juste
quelqu'un qui... Qui est gentil. Non, mais tu sais, qui nous fasse pas chier. Ouais, voilà, qui nous donne la Avant, paix. on voulait quelqu'un, tu vois, qui nous fait sourire. Aujourd'hui, on veut juste quelqu'un qui nous embête pas, qui prenne pas Ouais. trop de place. C'est compliqué là aujourd'hui, hein. Ouais, c'est C'est pour vrai. ça que je suis seul, pour ça, tu vois, c'est comme Ouais. ça. J'ai inventé un jeu. Non, parce Inventé? qu'en fait, c'est un jeu auquel je joue avec les gens que j'aime bien, tu vois. Ok. Ça s'appelle À chaque son, une émotion. Ok. Je vais te dire des émotions Hmm. et j'aimerais que tu me dises quelle chanson tu écoutes quand tu te sens dans cette vibe. Toi D'accord? aussi, du coup. Les gens, ils te connaissent un peu Ah, plus. si tu veux, Eh ouais. ouais, parce qu'on a Je besoin sais de pas. connaître. Ça intéresse les gens, tu crois? À ton avis. Ok, bon, C'est vas-y. comment qu'elle s'appelle l'émission? C'est SIM, tu vois, c'est pas moi. Ouais, c'est Qu'on sache, tu vois, c'était tes confidence, confidences, mais après c'est moi qui te fais parler, oui. mais bon, je veux bien vas partager. jouer On est un dans petit un peu. échange. D'ailleurs, je t'ai raconté des trucs sur moi, tu Exactement. vois. Ok, donc quand tu te sens amoureux, quelle chanson tu écoutes? Amoureux? Ouais, quand tu es dans une vibe, voilà, t'aimes bien la meuf que tu vois et tout, et je sais pas, t'as les papillons, t'es content. Franchement, en voiture, je mets du son un peu afro. Un son qui s'appelle Dour de Joe Boy. C'est un son un peu afro, tu sais, la tendance nigérienne et tout ça. Ouais. Ok. Franchement, et tu. Toi, Joe tu mettrais Boy. quoi, toi? Bah moi, quand je suis amoureuse, j'écoute. Du Barry White et tout, Pas non? du tout, non. J'écoute Janelle Monáe. Alors ça, personne la connaît, cette chanson. C'est Cloud9. Ça, c'est pas des sons de genre un peu, tu mets en voiture, tu montes le son, t'ambiances? Bah écoute, ouais. Et puis surtout les paroles, parce que moi, comme j'ai vécu aux États-Unis, Ah, il y je a des suis paroles. bilingue, tu Ok, vois. ouais. Ça s'appelle Cloud9. Ça s'appelle. En fait, si tu veux, aux États-Unis, ils disent pas le septième ciel. Ils disent neuvième nuage. Ok. Tu vois, mais c'est comme le septième ciel. Et en fait, si tu veux, le bridge, alors le plus important dans un morceau pour moi, c'est le pont. Ok, c'est ce qui sert de troisième couplet pour ceux qui Et en comprennent fait, pas. dans sa chanson, elle dit Ever since you walked in my life, boy, I swear I ain't been the same. C'est-à-dire, Chanteuse? À quand ouais, le non, feat? non, là, je chante pas, je parle, tu vois. Après, si tu veux, on chantera, on ira en Ok, studio. vas-y. Non, mais en fait, si tu veux, genre, elle dit Ouais, depuis que t'es rentré dans ma vie, je me sens bien, tu vois. En gros, Ok. c'est une chanson de love, tu vois. Elle me met dans Ok, une bonne ambiance. j'écouterai. On va voir ce que ça donne. Alors, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu écoutes? En colère, faut que je m'apaise, moi. J'aime pas être en colère. Mais moi, si je suis en colère et que je mets du son énervé, mais je vais Ouais. devenir fou. Je vais rouler à 200, je vais tout casser. Ouais. Quand je suis en colère, Mais t'as je vais pas un exemple je de vais mettre chanson? une petite bachata, un truc calme, tu vois, qui va m'apaiser. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Toi, tu mets un truc énervé, toi? Moi, quand je suis en colère et que j'ai envie d'exprimer ma colère, je mets un son vénère, t'as capté. C'est peut-être mieux de le mettre comme ça que de le dire à la personne, au cas où. Je penserais à Worst Behavior de Drake. Franchement, mais même un son où je serais vénère et genre ça m'apaise en même temps, ce serait PNL jusqu'au Ouais. dernier gramme, Tu vois, c'est ce que je pensais aussi à PNL. Quand t'es énervé, voilà, au moins ça te Ouais, calme, ça jusqu'au t'apaise. dernier gramme, mais les paroles, elles sont tellement violentes, tu vois, Mais toi, il y a ton côté algérienne qui sort, tu vois. Voilà. La colère, ça va, ça y est, tu vois, les trucs comme ça. Faut que je Mais me genre, calme. tu t'énerves jamais, toi. Si. T'es un moine Si, tibétain. si je m'énerve, mais il faut que ça dure 10 minutes. Parce Ouais. que beaucoup de femmes aiment bien attendre 2 heures sans parler et au bout de 2 heures ressortir le problème. Moi, il est Ah déjà ouais? parti le problème. Non, mais moi, par contre, ouais. Enfin, ça Non, dépend. mais viens, moi, je veux le régler tout de suite, le problème. Tu vois. Ouais. Faut le régler tout de suite, on passe à Ouais, autre chose. voilà. Vu C'est que, pas dans 2 mois après que tu vas pour régler revenir le à ce qu'on a dit tout à problème. l'heure, qui est un peu triste pour la sœur que j'ai perdue, tu vois, je me suis rendu Ouais. compte que d'un moment à l'autre, il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai. Si tu t'arrives quoi que ce soit ou qu'il m'arrive quoi que ce soit quand on est en colère, tu vas regretter toute ta vie. C'est pour ça que C'est moi, je règle le vrai. problème tout de suite. T'as raison. Tu reviens 2 heures après, je commence à m'endormir. Au fait, tout à l'heure. Ah non. Là, par contre, je vais être en colère si tu m'en reparles. Je suis d'accord. C'est pour ça. Pas de colère. Bah, Vite c'est à fait, ton on honneur. s'embrouille en amour un peu toxique, c'est la base de l'amour. Il y a un petit côté. S'il y a embrouille, il y a de l'amour. Amour un peu toxique. Non, mais s'il y a embrouille, il y a de l'amour. Quand il n'y a pas d'embrouille. C'est la passion qui Ouais. rend la toxicité dans l'amour, je Ouais, pense. il y a un petit peu de jalousie, un peu Puis- tout ça, c'est normal. Ouais, l'envie que l'autre t'appartienne, tu vois. C'est ça. Mais s'il n'y a pas ça, comment tu veux C'est ressentir? vraiment, ouais, c'est toxique. Bon, quand t'es triste, t'écoutes quoi? Je dirais, il y a un titre qui est piano-voix qui s'appelle Another Love. Désolé pour l'accent, t'es meilleur que Another moi. Love. Another Love de Yes. Tom Odell. Ok. Mais je pense que tu l'écoutes, Ouais, tu je connais, connais. c'est un piano-voix, il est incroyable. Mais ça, par contre, tu mets ça si t'es triste, c'est fini quoi après. Ouais. Faut pas conduire, hein. Tu te fous en l'air. Ouais. Toi, tu mettrais quoi? Franchement, si je suis triste, Tu mets un gros son qui bouge? non, je pense que des fois, j'ai envie de la vivre, la tristesse. C'est ça en fait. vois, Il y a des moments où des tu as fois- envie. Ouais, des fois, tu as envie de verser des larmes. Bon, je vais encore citer Janelle Monáe, mais Encore cette visiblement. Bah, tu sais, quand j'ai perdu ma sœur, j'écoutais. Je vais en citer 2. Une que tu connais, Beyoncé, et l'autre, Janelle Monáe. Il y a une chanson qui s'appelle It's Not Fair. C'est Ok. pas juste. Et Ah cette oui. chanson, quand j'ai perdu ma sœur, j'écoutais
I Was Here de Beyoncé. En plus, toi, tu comprends l'anglais, donc forcément, les paroles te parlent plus. Waouh, et ouais, et du coup, c'est puissant. Et en plus, elle a une façon de l'exprimer, le truc, Beyoncé, même si je sais que c'est pas elle qui écrit ses morceaux, elle a une façon d'interpréter qui est tellement vivante et qui te fait ressentir toutes tes émotions, du coup. Ouais, mais dans ce moment-là, tu vois, moi, pour toi, je suis désolé pour toi déjà, mais t'as pas peur que cette chanson soit affiliée à ça maintenant? Si j'ai pas fait que ça, tellement je suis psychopathe. Bah, t'es pas C'est mon psychopathe, t'as interview, perdu ta wesh. sœur. T'as vu, moi j'aime bien ça, retourner le Non, truc. ouais, t'as retourné Non, le mais truc, hein. t'es pas psychopathe. Déjà, tu t'as perdu ta sœur. À quel moment t'es psychopathe? Bah ouais, mais quand j'ai perdu ma sœur, genre 1 an ou 2 après, je me suis tatoué son nom ici. En gros, en arabe, en calligraphie arabe, j'ai écrit son nom à ma sœur. Parce que t'avais besoin de Parce que ça? j'ai envie de ressentir sur ma peau la douleur, tu vois. Je sais pas comment. Et ça, c'est très psychopathe. Oui, Par non, contre. c'est pas psychopathe, c'est parce que tu cherchais un lien avec elle. Peut-être Ouais, qu'il je est là, sais le lien, il pas. passe là. Ah ouais, non, mais ouais, et puis Je ça suis un m'a. psy, Et je te moi. jure, je ressentais la brûlure et tout. Et en fait, je me dis, ah ben tiens, c'est cohérent en fait avec ce que j'ai traversé. C'est C'est bizarre, non? peut-être une façon de faire le deuil, pas le deuil parce que tu oublieras jamais, mais ça s'appelle quand même faire le deuil, peut-être. En mode, t'es là avec moi maintenant, tu seras toujours là Hmm, et voilà, je te porte avec moi tous les jours. C'est peut-être ça que tu t'es dit, non? ouais, peut-être. Bah, en tout cas, cette chanson, du coup, quand tu l'écoutes, ça doit pas être un bon mood, hein. Non, mais après, tu sais, comme je t'ai dit 5 minutes, après, Ouais, voilà. on re-switch C'est vrai sur que mais Good je te Energy. rejoins là-dessus. Il y a des jours où on a envie de vivre la tristesse et d'autres jours où on n'a plus Ouais, la parce force. que en fait, notre existence, elle se résume pas que au bon moment qu'on a traversé. C'est Ouais. aussi les mauvais moments qui nous ont construits. Ah bah Et c'est que ça même. du coup, c'est toujours important de refaire face à ces démons, en fait. Tu vois ce que Toujours, je veux ça dire? te remet les pieds sur terre. Quand t'es joyeux, tiens, un son qui te donne la pêche. Quand je suis joyeux, Mhm. franchement, je mets du reggaeton, je mets de l'afro, je mets un peu de tout, hein. J'ai pas un son en particulier. T'as pas un son en particulier? Moi, j'en ai un. C'est quoi? Ah ouais, moi, quand je suis joyeuse, je pense à un moment de ma vie, tout trop bien. Genre tu te Et lèves au j'écoute. réveil, t'as des bonnes nouvelles, tu mets ça à fond dans la voiture. Non, mais même pas que des bonnes nouvelles. J'invoque mon bonheur, en fait, en Ok, repensant à un truc. Il y a un son dans l'album, le dernier album de This Is La Peste, qui s'appelle Emoji Soleil Jaune. ok, faut que j'écoute. Franchement, je te jure, ce son-là, il me met la pêche et tout, j'aime trop. Et t'as des This souvenirs sur ce Is. son ou c'est juste le son? Hein? T'as eu des souvenirs sur ce son ou c'est juste ce Ouais, son-là? ça me rappelle cet été. Et Voilà. franchement, cet été, franchement, j'ai Ah, passé c'est un ça. super Ça été. te rappelle le soleil. Ça me rappelle le soleil, mais je sais pas, j'aime bien ce son, il me met de bonne humeur. On va l'écouter ça aussi, hein. Ouais. Moi, tu me disais, voilà, la musique, ça a été comme une thérapie pour toi et ça t'a fait évoluer. Maintenant, tu en as ton 4e album. Ouais. Donc, je voulais que tu me parles de tes influences principales sur l'album Équateur. Beaucoup de reggaeton déjà. Ouais. Je pense qu'il y a presque la moitié de reggaeton. Mhm. En fait, j'ai pris des influences partout. Il y a un son qui est comme quand j'étais à Marseille. Il y a un piano-voix qui est Ouais. très intime, avec Mhm. des choses vraies. Il y a un peu de rap. En fait, moi, j'ai pas trop d'influence parce que mon premier titre, c'était La Cédaille. Et après, Mhm. j'ai eu Pardon. Donc, j'ai eu un titre très urbain. Et après, j'ai eu un titre pop-rock. Et les deux ont fait platine. Donc, j'arrive pas à choisir si je dois chanter la tristesse ou la joie, si je dois chanter les sons qui bougent ou calmes. Donc, je fais un peu de tout. Donc Donc, là, j'ai l'impression que c'est l'album de la maturité. ça, c'est toujours la phrase. Mais C'est vrai ou c'est pas vrai? en vrai, Parce que là, regarde, c'est ton 4e album, tu as vécu des choses, et puis là, je te trouve plus ouvert de parler des choses ouais. qui t'ont, tu vois, comme par exemple des choses que tu n'avais jamais dites avant, ce que tu as dit dans l'interview. Bah, j'ai arrêté pendant 3 ans de chanter, je me suis rendu compte de plein de choses, j'ai pris beaucoup de recul. Ah ouais? Bah oui, ça fait 3 ans, là je suis revenu que l'année Non mais dernière. je veux dire, tu as pris beaucoup de recul. À Ouais. quel niveau? C'est-à-dire, Sur qui je suis, Ouais, sur qui par je rapport suis, à ta sur ce direction que... artistique et tout ça? Direction artistique, je suis pas encore sûr d'être arrivé au bout d'où je veux aller. Mhm. Parce que je commence à grandir, et puis au bout d'un moment, faire des sons qui bougent avec des phases un peu à la con, enfin entre guillemets, tu Mhm. vois, ça va 5 minutes. J'ai Ouais, envie de bien faire sûr. passer des messages au bout d'un moment, j'en ai toujours fait passer, mais peut-être que je vais aller de plus en plus là, je sais pas. Ouais, parce Ça que se là, trouve, j'ai remarqué que tu t'es fait aider pour l'écriture ou Ah t'as non, tout j'écris écrit? tout seul, j'écris aussi Tout pour d'autres seul. gens, moi. Ah ouais, c'est costaud, hein. Franchement, moi j'ai écouté les paroles. Franchement, je vais être honnête avec toi. Je t'ai trouvé beaucoup plus dans le sens du détail, c'est-à-dire Ouais. dans les rimes. Je trouvais que c'était très très bien écrit. Bah merci beaucoup. Je dis pas ça pour flatter Ouais, ton c'est ego gentil. masculin, Non, mais j'en ai pas, c'est non, vrai. t'inquiète. Non, non, c'est vrai. Je trouve que là, tu as pris ton temps, tu Ouais. t'es appliqué, tu as vraiment bien écrit tes textes et même par rapport à tes performances vocales, Ouais, je trouve que tu j'ai travaillé. as bien bossé, quoi. Là, j'avais un cours de chant encore juste avant, je suis en train d'essayer justement de m'appliquer là-dessus. Tu vois? Et, mais après, tu vois, dans l'album, comme tu dis, il y a des très bons textes. Et à côté de ça, il y a des sons qui bougent, qui veulent pas dire grand-chose. Hmm.
Et là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir écouter les textes et ils vont se dire, ah bah, pourquoi il fait ça à côté? Tu sais, ça va les agacer, ils vont dire, mais nous, on veut que ça. Et il y aura des gens qui veulent juste s'ambiancer Voilà. sans se prendre forcément la tête sur les Je suis textes. entre deux. C'est pareil. C'est ça la plus grosse question de ma carrière aujourd'hui, je suis entre les deux. Oui, mais toi, qui tu es, Rizza? C'est ça le problème. C'est ça le truc. Un Stromae, il va te faire bouger, mais ça restera toujours des textes où tu vas en prendre plein la gueule. Ouais, Tu vois, un c'est vrai. Papa Outé, tout le monde a dansé dessus, mais si tu écoutes les paroles, tu pleures. Ça, c'est vrai, ouais. Donc, Et tu aimerais il y a bien ça qui est arriver au fort. niveau de Stromae Non, dans pas au niveau de l'écriture, Stromae, parce que etc. ça, et des artistes comme Stromae, t'en as un tous les 200 ans. Un mec qui fait 3 millions de ventes sur 13 titres. Je peux pas te dire que j'arriverai à ce niveau-là, mais j'aimerais que voilà, plus rapprocher. tard, quand on écoute une chanson, on se dise putain, mais il est dans ma tête ce mec. Comme sur Équateur, comme tu as dit, où j'ai bien écrit, comme Où Waouh, êtes-vous? ouais. Eh ben, j'aimerais faire que ça, mais est-ce que ça passe en radio? Est-ce que ça passe en télé? Il faut que j'arrive à trouver le juste milieu, je me cherche Ouais, encore. ouais, Mais ouais. cet album, contrairement aux autres, j'ai pris du plaisir à le faire. En plus, les premiers albums, ça n'a pas été très facile parce que tu faisais des millions de vues, tu faisais des concerts, tout ça, et même, mais financièrement, Au tout c'était début, pas équivalent, quoi. au tout début, oui. Après, l'argent, au bout d'un moment, on va Qu'est-ce pas qui se s'est mentir. passé J'avais pas d'argent au début, on me les Bah donnait ouais. pas. Mon Et- argent, et- il passait devant mon nez. C'est un truc de fou. Tu disais que tu remplissais des salles, tes clips, ils étaient à un certain budget, tu étais dans des gros gamos, mais après, le soir, tu finis sur un clic-clac. Ouais, c'est ça. Bah, même au début, sur un banc. Sur un banc. Au T'étais début, ouais, ça dans la rue, ça a quoi. duré un petit moment dans la Combien rue. de temps? Ça a duré un peu plus d'un mois, c'était le temps de faire cet album. Waouh. Et après, un ami m'a hébergé, qui s'appelle Michel, qui est un rappeur aujourd'hui, qui m'a sauvé la vie. Waouh. Et en fait, au début, si tu veux, quand je chantais, tu fais un showcase en boîte de nuit, vu que j'avais la SEDAI, c'était des sons de club. Ouais. On va pas se mentir, le budget est quand même élevé. Bah C'est oui. des gros mais c'est que tu vois, c'est pas très C'est de la déclaré, paillette tu dans vois. les... Ah, ok, d'accord. Tu vois, donc mais moi, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc, quand je vais le lundi au bureau des gens qui me font mon booking, Ouais. je prends l'argent qu'on me donne. Mais j'avais remarqué qu'il manquait des sous. Ah ouais. Et cet argent-là, il me faisait pas vivre en On tout t'a cas. exploité, quoi. Oh bah, totalement. Clairement. On m'a tout pris. Au début, on m'a tout pris. Après, je m'en suis rendu compte. Et c'est là que j'ai été. C'est une histoire de fou que j'ai jamais racontée. Mais si tu veux, ça a duré de septembre à janvier. Ouais. Je faisais des bookings. Club. J'arrêtais pas. Bah ouais, 4 ça par semaine. tournait de fou. J'arrêtais pas, mais je touchais pas beaucoup d'argent. Et un jour, ceux qui s'occupaient de moi, ils n'ont pas pu venir. Ils ont envoyé un gars à leur place, un gars à eux. Ils ont dit surtout, tu lâches pas Ritza. Ritza, il a le droit de parler à personne. Ok. Quand il va en showcase, quand il monte sur scène, quand il va aux toilettes, tu l'accompagnes partout, il doit parler à personne. Ok. Et cette personne-là, elle s'appelle Samo. Bref, au début, il m'accompagne. Et au bout de 3 dates avec moi, il se rend compte que je suis très humain. Que je suis pas comme les autres à m'acheter à frimer, à être là-dedans, que Ouais. je suis quelqu'un de tout simple. Ouais. Et au bout du 3e showcase, il me dit, bon, écoute, je vais te dire un truc. Je vais peut-être perdre mon boulot. Ouais. On te prend tout ton oseille. Je dis, comment ça? Il me dit, regarde, je vais te passer l'enveloppe des sous. Ouais. Tu comptes, il y a combien dedans? Il y avait 6 000 euros. Mhm. Il me dit, je reprends l'enveloppe. Et lundi, tu iras chercher tes sous au bureau. Et je vais au bureau, je prends même pas 500 dessus. Et ils me disent, mais n'importe quoi, le showcase, c'était 1 000 euros. Et donc là, je me suis Et dit... même quelle heure tu vas faire moite-moite, t'es l'artiste. Mais donc même ils doivent moite-moite, pas toucher. même c'est pas beaucoup, mais je veux dire, là, il m'a menti, on parle de plusieurs milliers d'euros, Putain, mais je m'en fous parce que l'argent, et ça a duré pendant combien de temps, ça a duré pendant 4 mois, le temps que moi, j'apprenne ça. Et en janvier, si tu veux, bah, j'ai commencé à préparer toute la suite. Je lui ai dit, écoute, tu as risqué ton métier, maintenant je vais te prendre avec moi. Tu prends des cours de DJ, tu vas devenir mon DJ, ma sécu. Donc lui, c'est devenu mon frérot. Et le 31 janvier, j'ai appelé celui qui faisait mon booking et je lui ai dit, écoute, ce soir, c'est à Bordeaux, c'était à la plage, le club à l'époque. Ouais, Je lui ai dit, je c'est la connais. dernière fois que je monte sur scène pour toi. Putain. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, c'est la dernière fois que je monte sur scène pour toi. Tu peux annuler tous les autres showcases. On était bookés jusqu'à mi-juillet. Ouais. De janvier à mi-juillet. Et il commence à appeler, à tout annuler. Le lendemain, j'ai tout rebooké moi-même. Au même prix. Et lui, du coup, il a dû rendre toutes les avances pour 130 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais, comme ça, grâce à Samo. Et Samo, aujourd'hui, il est avec moi encore. Et grâce aussi à Lalou, qui s'appelle Lalou, qui a beaucoup travaillé avec Rof, Ouais. qui est mon manager aujourd'hui, qui fait aussi mon booking. Et c'est lui qui est quelqu'un de très carré, très transparent, qui a un peu sauvé tout ça aussi. Et ces Eh deux ben. personnes-là, aujourd'hui, elles sont toujours avec moi. Et c'est des gens que je remercierai jamais assez.
Ouais. Mais c'est fou quand même comme histoire. C'est fou comme histoire. Mais j'étais content de mon coup quand même. Je me suis renseigné sur Mais tous les t'as showcases, bien j'ai rappelé raison. tout le monde et tout, on a tout rebooké. Et du coup, tu as dû changer d'équipe en fait, de Totalement. tout au tout, quoi, même au niveau du label et tout. À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, Ouais. c'était fini, plus de contact. Donc, Ouais. c'était une coproduction entre ce label-là, que je vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie de Ouais. faire du mal, et Vagram. Et du coup, Vagram a racheté mon contrat et j'étais tout seul après, j'étais tranquille. Donc là, tu es signé en tant que Là, je suis en artiste producteur. chez Play2. Ah, tu es un artiste Voilà. Et là, ça se passe? Très T'es bien. content? Trop bien. Bon. Bah, regarde ce qui se passe. Bah, très Santa bien. Maria, Platine, nous deux, ça Mais marche à fond. ouais, de fou. Tony, T'as en fait, je t'aime beaucoup bien. de haters sur les On réseaux, en toi? a tous. Ouais. C'est moi, quoi mon les pro- pires critiques qu'on t'a lancées et qui t'ont blessé? Parce qu'on peut pas faire semblant. Des fois, il y a des trucs qui blessent. Mais le problème des haters, c'est qu'il n'y a pas de critique constructive. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est de la Souvent merde. bourré de Qu'est-ce que fautes tu veux que je réponde d'orthographe, à... d'ailleurs. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à c'est de la merde. Ouais. Ok. C'est comme, ah voilà, regarde, genre là, la semaine dernière, un gars il m'a dit, mort de rire, t'es finito. Ah, mort de Alors, rire, ok. Je suis fini en gros. Je fais platine l'année Merci dernière. pour la traduction. C'était très Non, mais tu vois, nécessaire. non, mais t'as dit un finito. Genre l'année dernière, je fais single platine, Ouais. j'ai l'album qui sort, j'ai un single qui cartonne, je fais Bien l'Olympia sûr. dans un mois. Bien sûr, Bah, je Ouais. pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient bien être finis comme ça. bien sûr. Mais ce mec-là, tu lui réponds, il attend que ça, et lui, il n'y a rien dans sa tête, tu vois. Bah ouais. Il y a son petit bonhomme, il nage comme ça. Là, ici, il y a de l'eau avec son petit bonhomme. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, ces gens-là en fait, ils ont Plaire besoin à de tout le nous. monde, c'est plaire à n'importe qui. et puis C'est voilà, ça, mais il y a des tout. gens, ils sont payés pour ça, j'ai l'impression. Comment tu peux être derrière ton ordi en disant, toi, t'es un con? À quel moment? T'aimes Mm. pas, tu zappes. Moi, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Ouais, c'est sûr. C'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'avenir? Dormir. Tu sais que Rebecca elle m'a dit la même chose. Elle dit, Parce que tu te vois comment dans 5 ans? C'est quoi ton rêve? Elle me dit, je veux juste dormir dans mon lit, au chaud et tout. c'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est trop Je dur te de jure. dormir. On a trop de trucs en tête, trop de. Comme je te dis, toute cette histoire qui me. Je viens de la sortir au grand public, tu vois, et là, on en parle aussi. Et il me faut du temps. Il faut du temps et je trouve pas le sommeil en ce moment. Et ça fait très longtemps que j'ai pas dormi. Et bah, depuis, comme je dis, depuis que j'ai 17 ans, c'est un truc qui s'arrête pas. Je suis dans un train qui s'arrête pas. C'est pour ça que j'ai Quand tu déménagé te de couches Paris. dans ton lit, Quand je vais au lit, Qu'est-ce déjà, qui c'est se passe? que. Bah, maintenant, j'y vais plus. En fait, j'attends limite de t'attends d'être ramper pour fatigué, tomber. ouais, de tomber de fatigue, quoi. Là, j'ai dormi 35 minutes cette nuit avant de venir, tu vois. C'est genre, je tombe de fatigue et s'il y a un petit truc qui me réveille, tout se remet en marche, je peux pas me rendormir. J'en suis là aujourd'hui, mais c'est un passage, je pense. Il faut que je trouve quelque chose, tu vois, qui m'anime, quelque chose qui fasse que ben, je me repose. Je sais que par exemple, quand je suis avec une femme, quand j'étais en couple, même si ça allait pas très bien, je dors mieux quand je suis avec quelqu'un. Ah ouais. Moi, je vais pas non plus louer des Tiens, gens. Hein. justement, c'est la question que je voulais te poser. Bon, tu pourrais, hein, on n'est pas dans le jugement ici. tu Non, mais vois. je vais pas louer des gens, alors t'imagines? Louer des gens, c'est une belle expression pour dire se payer une Je vais escorte. pas. ou Oui, mais une- attention, moi, tu c'était vois. juste le fait qu'elle soit à côté. Hein. Juste dors avec moi, je te Ouais, paye, viens, je te t'inquiète. paye, dors avec moi. Non, je peux Ouais. pas ça. Non, mais ouais, justement, c'était ça la question que je voulais te poser parce que tu vois, quand on a vécu des trucs difficiles, on a un rapport, tu vois. Quand tu m'as expliqué un petit peu le rapport que tu as avec l'amour, parce que malheureusement, tu n'as pas eu un modèle d'amour parfait Non. dans ta famille. Est-ce que tu es mieux avec la solitude ou est-ce que tu es mieux quand tu as quelqu'un avec toi? Alors, je vais répondre comme tout le monde que j'aime trop la solitude. Ça Ouais. veut dire que j'aime trop ne dépendre de personne. Je me lève, je fais ce que je veux. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai une maison d'architecte, c'est hyper grand, je suis tout seul. Ah, c'est Genre cool. moi, les gens, quand ils viennent chez moi, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Ouais. Ils me disent, moi, je reste pas une nuit chez toi tout seul. Hmm. C'est trop grand. Et merde, pourquoi j'ai dit ça, moi? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Tu disais non, par rapport à la solitude. voilà. En fait, j'aime beaucoup ça, mais demain, si tu me dis, on échange ta solitude contre la bonne personne, mais j'y vais direct. Mhm. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, la bonne personne, elle est où? Bah, Donc, perdre son temps dans une relation où tu vas sûrement faire du mal. Moi, j'ai plus peur de faire du mal qu'on me fasse du mal. Ah ouais? Ben, en fait, oui, j'ai jamais voulu faire de mal. Donc, c'est ça qui me fait le plus mal, moi. C'est de D'accord. faire du mal. Moi, tu peux me faire ce que tu veux avec tout ce que j'ai vécu. Je regrette rien, j'en veux à personne. Toi, tu resterais seul? Bah, moi, Non, mais la bonne franchement, personne, ça je veut dire vais te quelqu'un la qui vérité, hein. t'apaise. Ça veut dire, moi, je cherche ce bouton off. Mm. Tu vois, quand on sort, toi, tu sors tes Toi, tu veux caméras. dormir. Pas forcément dormir, Non, mais mais tu veux quand réussir je rentre à chez dormir. moi, j'oublie tout ce qui se passe là, les lumières, tout ça. Ouais. Quelqu'un qui fait que le temps s'arrête, comme la musique. Ouais. Que tu réfléchis pas, que Moi, ça me un truc tout terrorise. Moi, simple. c'est tu ça vois. qui me terrorise, de trouver cette personne, tu vois. Pourquoi? Parce que tu vas être trop Parce dépendant que, d'elle. ouais. Eh, mais c'est l'amour en fait. Ah non, moi, je vais être pas dépendante de quelqu'un. Tu vas pas dépendre, mais à partir du moment où t'aimes, Bah oui, cette mais personne, elle te contrôle tes émotions. Donc tu peux pas non plus te mettre en ouais, couple mais si sans cette aimer. personne, si tu tombes amoureux de la mauvaise personne, tu vois. Ah, mais si c'est la bonne personne, en fait,
C'est ce que je disais il y Ah a ouais, pas longtemps moi, à c'est quelqu'un. terrifiant. En fait, il y a des gens qui pensent que je veux pas être en couple parce qu'il va m'interdire ça, il va m'interdire ci, il va m'interdire ça. Mais quand tu rencontres la bonne personne, tu te les interdis toi-même parce que t'as pas envie en fait. Non, moi, c'est pas de m'interdire des choses. Moi, je suis dédiée, corps et âme, y a pas de souci, tu vois. C'est juste, j'ai peur d'être dépendante et que cette personne, elle agisse de façon, de la mauvaise façon et qu'après, j'en pâtisse. Tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? là, faut acheter des chats. Non, Tu vas finir je avec pense des chats. que je vais trouver un géniteur tôt ou tard et puis je vais avoir des enfants et Ah ouais, mais je c'est vais ça. faire Nous, mes on n'a enfants pas toute les mères seule et porteuses. voilà. Non, en vrai, il Ah faut si, quelqu'un dans sa Ronaldo, vie. regarde, Ronaldo, il est Pas son en premier France. enfant. Non, mais en vrai, ouais, tu peux pas te contenter de ça. Trouve-moi 3 moments marquants de ta vie d'artiste, mais des bons moments. Je dirais mon premier concert de ma tournée en 2016, qui était au Théâtre Antique à Orange, parce que c'est la première fois que je partais en tourbus, avec mes Ouais. danseuses, avec mon Ah, DJ. les danseuses Mais dans non, le mais c'est. tourbus. Mais non, il n'y a rien à voir. Moi, il y avait la play, tu vois, je préférais la play, tu vois. Les Mais non, mais danseuses. il y avait les danseuses et danseurs. En fait, on Ok. partait en équipe, tu vois, on était 18, Ouais. même dormir dans le tourbus, Ouais, arriver c'est dans trop bien un ça. 6000 personnes, un théâtre antique, la musique, elle était trop bien. Et je Mm. pense que c'est mon plus beau concert aujourd'hui. Mhm. Donc ça, déjà, c'est sûr que c'est quelque chose que je me souviens. Ouais. Ensuite, il y a eu le Trianon, première date parisienne, où on m'a fait la surprise. Il y avait toute ma famille que j'avais pas vue depuis longtemps. Ouais. On m'a ramené les disques d'or, les trucs, tout ça d'un coup sur scène. J'ai pris une grosse claque. Et après, en troisième, je pense qu'il va arriver là, parce qu'il y a l'Olympia L'Olympia. ouais, dans un mois et demi. Et je Ouais. pense que T'es stressée, non? je suis pas stressé. Mytho. Mais non, je te jure, moi je stresse pas. En fait, je suis stressé de Moi, je suis faire un bon stressée à show. ta place, Non, je mais te jure. t'inquiète, on vous invitera, vous viendrez. Je te jure, Mais Inch'Allah. je pense que, en fait, c'est parce que je me dis, j'ai créé un nom, tu vois, Ritza, genre Ouais. 5 lettres, Ouais. et elle va être en rouge, tu sais, écrit en gros. Ah ouais, Non, mais c'est l'Olympia, fou. c'est une consécration pour chaque artiste. C'est ça que je me dis, en fait, je me dis ça, quand je Et vais il voir paraît mon que les nom, lettres, chaque lettre coûte 10 000 balles, c'est vrai ça? m'en parle pas. Parce que je coproduis en même C'est temps. bien d'avoir 3 lettres en vrai, tu En vois. vrai, j'aurais dû m'appeler U, tu vois, j'aurais été toute économie. Mais en vrai, C'est vrai que ça coûte 10 000 balles par lettre? franchement, je me renseigne pas. Moi, je Mais suis. ouais, il paraît que plus ton nom il est long, plus tu dois rajouter Ah ouais, alors ceux qui ont des noms composés. Ah ouais. Je crois que c'est peut-être pour ça que Maître Gims s'appelle Gims. Non, il a peut-être enlevé. Non, lui, ça m'étonnerait, tu vois. Ah Mais, bah écoute, on sait jamais, hein. non, il le passe après. Mais bon, Oui, je bon, pense que hein, quand je vais voir, on tu vois, sait pas mon non nom plus. là, je vais prendre une grosse claque. Mais tu vas le mettre sur ton Insta. Ah bah direct, je vais Petite faire une photo. photo en dessous. T'imagines? Ritza. Je sais pas si ça arrivera d'autres fois, mais on profite de tout. Ben, je te le souhaite en tout cas. Bercy peut-être un jour. Qui sait? Inch'Allah. Un jour peut-être. Bah oui, on sait jamais. Si la musique demain, ça s'arrête, où tu trouveras source de Bah, satisfaction? ma vraie passion, c'est le football. Donc peut-être que je passerai des diplômes pour être entraîneur à haut niveau. Parce que D'accord. c'est quelque chose qui me passionne. Mais il y a un moment où, avec les clips, j'ai la chance de pouvoir voyager. Donc quand je vais faire des clips, moi je suis pas quelqu'un qui veut ramener. Si tu regardes les clips, je suis pas quelqu'un, à part le dernier, mais sinon je vais. Au Brésil, j'ai pas été sur la plage de Copacabana. Je suis parti dans les favelas de Sao Paulo Ouais. avec les petits enfants à la misère. Et j'ai besoin de ça pour apprendre. Là, j'ai clippé Santa Maria au Sénégal. Mm. Rien qu'en Pareil. voyant le regard des gens qui sont heureux avec rien, moi j'ai besoin de ça. Donc je pense que si Voyage. demain ça s'arrête, ouais, voyage à fond. Parce que comme je te dis, ça se trouve dans 5 ans, je suis plus là, tu meurs pas avec ton argent. Si mon argent, Si il peut me demain servir tu gagnes à... au loto, par exemple, si tu gagnes 200 millions d'euros, que tu n'as plus à te soucier Tu poses des questions, c'est ça? Non, la dernière Franchement- question, vas-y, après je te souffle. Non, ça va. Dernière question. Demain, tu gagnes au loto 200 millions d'euros, on va dire un chiffre au hasard, tu vois, Mhm. et que tu n'as plus besoin de travailler de ta vie, tu fais quoi? Tout de suite, tu fais quoi? Ah, déjà, je partage. C'est Ouais. obligé. Je partage de façon à ce que... Mais c'est à double tranchant, parce que l'argent, j'ai vu ce que ça faisait. Ouais. J'en ai eu quand même un petit peu. Et ça détruit, donc... quand tu donnes des sommes comme ça, grosses, à des gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut être très mauvais. Ouais. Donc il faut que je fasse attention. Mais je pense, oui, partager avec toute ma famille déjà. Et je pense après, bah, c'est dans les aides, les associations. Mhm. Moi, je suis même Faire pas de sûr que l'humanitaire, j'achèterais. tout ça. Je suis même pas sûr que j'achèterais une villa ou un truc, hein. J'en profiterais déjà pour une de mes passions. Moi, c'est le voyage. Donc aller en Islande, Finlande, Ouais. Colombie, tu vois, vraiment voyager. Mais je pense après, ouais, c'est association. Et je dis pas ça pour faire le gars bien, tu vois. Comme tu as pu remarquer, je suis quelqu'un, moi, je préfère donner que recevoir. Donc Mhm. je pense que c'est voilà, je donne, hein. Parce que Ouais. moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de 200 millions? Mm. Déjà, 1 million, je trouve c'est gros. Mm. 200, on s'ennuie. Mm. Mais bon, ça, il y a des gens qui courent après l'argent qui vont pas comprendre ma phrase, mais moi, je vous souhaite pas d'être si riche comme ça du jour au lendemain. Non, mais après, comme tu l'as dit, l'argent, c'est pas une fin en soi. Ça va Le 2 plus minutes. important, c'est d'avoir
Bah, C'est le bonheur, c'est ta personne avec qui partager. Du bonheur, ouais, c'est important. Moi, c'est la claque que j'ai pris maintenant. Je me suis dit, putain. Et t'es jeune encore, wesh, calme-toi. Voilà. Quand tu auras 50 ans, tu te poseras ces questions. Mais T'as vu, on avait 32 d'autres ans. objectifs quand même. Ouais, tu Moi, te voyais à quoi à 25-26 32 ans, ans? j'étais déjà bien, moi, avec Non, mais quelqu'un. regarde, tu disais, quand j'aurai 32 ans, je serai à quel niveau de ma vie? Oh, je pensais que je serais déjà papa. Ah, voilà. Ah ouais, moi, je voulais être ouais, papa mais tôt. tous. Pour tu vois, mon fils, ce soit mon ami, même. Avoir une relation, bah après, ça, je suis jeune dans ma tête, ça va. Bah oui, ça Mais- n'a rien à voir. Quand même. Bah écoute, c'était un plaisir de te Plaisir recevoir. partagé. C'était une longue interview, du coup. Et j'espère que je te souhaite le meilleur. Et bien sûr, te voir à l'Olympia bientôt. Avec grand plaisir. Allez, prenez vos places. Allez-y. Et allez écouter l'album de Ritza, Merci beaucoup. qui est vraiment très très bien et qui vaut le détour, vraiment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter en Rien tout que cas. vu comment c'est vendu, ça mérite d'être écouté. Ouais, vraiment, allez l'écouter. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec de nouvelles interviews, de nouveaux invités. Je vous embrasse très fort. Pensez à vous abonner, bien sûr, of course, à activer la cloche des notifications et mettre un pouce bleu et partager cette interview si elle vous a appris des choses et si vous êtes fan de Ritza. Cliquez. Clique.